Bonjour à toi Junior, ici Abigail, ton super booster pour le module de création d'entreprise. Nous avons vu ensemble ce qu'était une landing page. Et aujourd'hui, dans ce module, nous allons voir un site internet qui permet de créer des landing pages qui est Strikingly. Strikingly est un website builder, c'est-à-dire c'est un site qui permet de créer d'autres sites. Donc les personnes qui ont peu d'expérience ou pas du tout d'expérience en web design, en développement de sites, grâce à Strikingly vont permettre de créer une application mobile ou un site en très peu de temps. Donc dans un premier temps, la première chose qu'il va falloir faire, il va falloir s'inscrire. Donc une fois que tu seras inscrit, on reprendra à partir de là. Ok Junior, tu es maintenant inscrit. Tu es sur le site de Strikingly et maintenant nous allons ensemble créer un premier site. En cliquant sur le bouton premier site, sur le site de Strikingly, il y a des templates. Le template c'est vraiment le squelette pour te faciliter la tâche. Tu prends les éléments, tu peux prendre les éléments qui t'intéressent, tu peux les modifier comme tu veux et ça donnera quelque chose de complètement différent du template de base. Quelque chose de un peu plus personnel. Il y a toutes les catégories de sites que tu peux faire, mais si tu sais exactement que tu veux créer un e-commerce, tu peux venir directement ici et regarder les templates existantes. Là, je vais juste rapidement survoler le site pour que tu puisses avoir un aperçu. Ici, c'est plutôt un site entreprise. Donc pareil, si c'est par exemple, si tu veux mettre en place un site de développement personnel pour des élèves de 3e, pour les aider à préparer le brevet sereinement ou à s'organiser dans les devoirs, tu peux utiliser ces templates-là. Tu peux également regarder les templates qui se trouvent dans cet onglet entreprise, startup. Tu peux chez toi mettre pause et aller sur le site de Strikingly et toi-même t'amuser et regarder les choses qui peuvent t'intéresser. Là, je survole vraiment rapidement pour que tu aies un aperçu du site. Donc, par rapport à nous, ce qu'on va faire au site KGBox, je vais m'intéresser à la section magasin et je vais regarder les templates ici qui peuvent m'intéresser. Comme je sais que je veux vendre quelque chose, je vais regarder si, voilà, on appuie sur voir un exemple. Si ce template va me plaire, ok, c'est pas mal. On a un petit bouton ici pour acheter. Le panier en haut à droite. About Us directement. Alors, ici tu vas voir que c'est en anglais. Mais une fois qu'on sera dans Strikingly, je vais t'expliquer comment faire pour rendre les boutons d'action en français. Ok, bon, finalement, après avoir bien regardé ce modèle-là, j'aime pas trop, donc je vais regarder un autre template. Et celle-là. Ok, par rapport à la KGBox. Ok, une grande photo pour commencer avec un logo et une petite phrase. Ensuite, ici c'est vrai que j'aime bien l'agencement, le fait qu'il y ait une photo à gauche et un petit texte à droite. J'aime bien et c'est la même chose pour cette section-là. Ensuite, nous avons la boutique, c'est un site de chemise avec en bas un petit encadré, un petit récapitulatif des réseaux. Junior, moi j'ai trouvé le template qu'il me faut pour la KGBox. Pour la KGBox, on va partir sur celui-là. Mais encore une fois, lorsque tu auras compris les bases avec la KGBox, une fois que tu feras ton site internet, tu reprendras les templates et tu choisiras la template la plus adaptée pour ton service, pour ton produit ou la plus créative. Donc, en tout cas, pour la KGBox, celle-là me convient parfaitement. Commencer à éditer. Alors, lorsqu'on clique sur commencer à éditer, on voit que Strikingly nous ouvre une page d'édition
Et c'est à partir de cette page d'éditeur que l'on va créer notre landing page. La première chose que je vais te montrer, c'est d'aller tout de suite dans les paramètres. On va aller dans les paramètres. Le nom de domaine, c'est le nom de ton site. Donc, dans un premier temps, on va renommer le nom de domaine afin d'avoir quelque chose de plus personnalisé. Ici, on va l'appeler la KGBox en direct. Voilà, mettre à jour. Alors, info de base. Le titre de la page. Non, le site ne va pas s'appeler Abigail. On va l'appeler KGBox. Encore une fois, j'ai dans un premier temps déjà créé KGBox. Donc, pour pas que ce soit redondant ou qu'on me dise que le nom n'est pas disponible, je le renomme en direct. Donc, il s'agit comme catégorie, on va mettre entreprise. Là, si tu veux décrire le produit, décrire ton site, tu peux rajouter une petite phrase de description. La langue du site, c'est en français, c'est parfait. Si tu as déjà un logo, tu peux charger ton logo là. Si tu n'as pas de logo ou tu ne sais pas comment faire un logo, ne t'inquiète pas. Il y aura une vidéo, un module qui sera dédié à la création d'un logo. Donc, ici, on enregistre les informations. Accepter le paiement. Ensuite, ici, c'est les autres paramètres du site. On va déjà mettre en euros. On choisit euros. Plus tard, on connectera ça avec un compte PayPal. Donc PayPal, vous pouvez créer un compte PayPal gratuitement. Le compte PayPal te servira de compte bancaire professionnel. Notification, tu vas laisser ton adresse mail où tu recevras les notifications. Tac, ça c'est des petits réglages. Page multiple. À partir du moment où tu vois mettre à niveau, ça veut dire il faudra passer par une version premium. Donc pour la version premium junior, tu devras voir avec tes parents si vous souhaitez ensemble passer à une version payante. Mais sache qu'avec une version gratuite, tu peux déjà faire énormément de choses et tu peux avoir ton site en ligne. Voilà un peu pour l'onglet paramètres. Donc on va sortir de l'onglet paramètres. Et ici, ce sera le moment un peu drôle. Une fois que tu feras ton site, tu verras que tu vas t'amuser dans le style. Tu peux changer si finalement le template que tu as choisi ne te correspond pas. Tu peux ici choisir d'autres templates. Tu auras un aperçu. Alors, ça va te permettre de changer l'écriture, la couleur et pas forcément le format. Donc les images et le travail que tu auras fait ne sera pas perdu si en cours de route tu décides de changer de template. Et une fois que l'aperçu te plaît, il suffit juste de cliquer sur basculer vers ce modèle. Tu auras le temps de t'amuser, de regarder dedans, de explorer les possibilités de Strikingly. De même pour le thème, ici on était sur un jeu de couleurs claires. Ici, on est sur un thème plus foncé, transparent. Voilà, je vais vraiment te laisser découvrir. Pas besoin de cliquer, il suffit juste de passer la souris dessus et tu vas voir qu'automatiquement, ça va changer. Donc, le font, c'est ce qu'on appelle la police. Donc, tu pourras choisir la police que tu veux, aussi pour le texte. Mais moi, par rapport à la KGBox, ce template me va très bien. Le jeu de couleurs aussi est bon. Et la police me correspond. Donc, je vais te laisser tout ça. Tu pourras regarder de ton côté. Ici, l'audience. Tu pourras regarder les adresses mail qui ont été laissées par les personnes qui ont visité ton site. Toutes les personnes qui laisseront dans le call to action leurs adresses mail seront regroupées ici. Donc voilà, tu pourras
cliquer sur les différents onglets pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. Membre, mince, client, ensuite membre. Ok, on retourne en arrière. On a fait paramètres et le magasin. Le magasin, c'est rajouter le e-boutique. Avec la version gratuite de Strikingly, on peut avoir plusieurs sites en ligne. Par contre, on ne peut qu'avoir un seul site avec ce qu'on appelle e-boutique. Donc e-boutique, c'est la possibilité de payer un produit ou un service en ligne. Je vous ai montré toutes les fonctionnalités qu'on pouvait retrouver dans le premier bloc. Après, ce qui va nous intéresser, c'est les sections. Les sections, en fait, c'est comme des briques qui vont vous permettre de construire votre maison. Confection. Ok. Donc maintenant, si on veut ajouter une nouvelle section, de nouvelles sections. Si on veut ajouter de nouvelles sections, on vient ici. Ici, on voit encore, on a la possibilité de créer une e-boutique. Donc la e-boutique nous permettra de mettre en vente certaines choses, un produit ou un service. La section blog, c'est une section où on peut rédiger des articles. La table de prix va vous permettre de vendre plusieurs produits à des prix différents. Il peut s'agir d'une offre basique qui est gratuite, une offre premium payante et une offre premium plus, donc vous avez encore plus d'avantages. Vous pouvez connecter vos différents réseaux sociaux afin qu'une personne qui navigue sur votre landing page puisse savoir les différents posts que vous avez publiés dans, je sais pas, sur Facebook, sur Instagram ou Twitter, où ils pourront également voir le nombre d'abonnés que vous avez sur ces différents réseaux. Donc en gros, c'est les différentes sections que tu peux rajouter dans ta landing page. Et donc pour rajouter, par exemple, si moi je veux rajouter la section rangée, rien de plus simple, il suffit de cliquer dessus. Et hop, vous avez vu en dessous de contact la liste de fonctionnalités, c'est-à-dire cette section vient de s'ajouter. Si l'emplacement de cette section ne vous va pas, vous pouvez la déplacer de cette façon. Vous sélectionnez liste et fonctions et ensuite vous glissez. Donc, Strikingly se construit vraiment sur le principe clic et dépose. Tu cliques et tu déposes. Donc, c'est très très simple, très très amusant. On peut faire énormément de choses avec. Et c'est pour ça qu'avec Crazy Junior, on a décidé de vous montrer comment créer une landing page avec Strikingly. Une chose aussi qui est super avec Strikingly, c'est qu'on peut, au cours de la création de notre site, voir ce que ça donne. Strikingly crée des sites responsives, c'est-à-dire les sites créés avec Strikingly s'adaptent à la taille de ton écran. La personne qui consulte ton site utilise un ordinateur. Voici comment cette personne verra ton site. Ok, donc il verra en grand comme ce qu'on vient de voir. Si cette personne utilise une tablette, tu vois automatiquement l'écran s'est réduit et là tu vois comme sur une tablette. Voici comment cette personne-là verra ton site. Si cette personne utilise un smartphone, faut pas oublier que maintenant les personnes utilisent énormément leur smartphone pour aller sur le site. Donc vérifie également ce à quoi ça ressemble avec un smartphone. Donc ici le smartphone, ouais c'est top. Ok. Une fois terminé, tu peux revenir sur ta section. Merci à toi Junior pour ton attention. Dans ce module, tu as appris à utiliser Strikingly. Tu sais comment choisir un modèle de site existant qui correspond le mieux à ton besoin. Tu sais à quoi servent les différentes sections pour créer ta landing page. Et tu peux maintenant
te lancer dans la construction d'une landing page et de t'amuser. Sache, Junior, la création d'un site est quelque chose qui peut prendre du temps. Mais le plus important est de s'amuser. Donc, amuse-toi, éclate-toi, teste des choses. Si tu vois que ça ne marche pas, réessaye quelque chose d'autre. Mais le plus important, c'est de se lancer et c'est de tester. C'est par cette façon que tu auras quelque chose qui te correspond et qui te ressemble. Merci à toi, Junior. Reste connecté.